Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit speech, un petit début de truc parce que c'est la vidéo confession kilo, bilan kilo, je sais pas, suite effectivement à une vidéo que je vous avais tournée tout début de l'année 2022 où je vous disais que j'avais des soucis de TCA et que j'avais repris du poids, etc. Que je m'étais vraiment foutu la paix, limite laissé un peu trop aller et recraquer de nouveau au dernier trimestre 2023 et que janvier devait être un mois bien coup de pied aux fesses et redémarrage intégral. Je voulais un petit peu vous faire un petit topo parce que je voulais pas faire un point vraiment fin janvier. Je me suis dit allez, on se laisse 2 mois de démarrage et encore j'ai des doutes sur peut-être le 2 mois, peut-être que je vais me laisser un trimestre et vous faire un topo que au fin mars, à vrai dire, je ne sais pas. Parce que là, à l'heure où je vous filme, j'ai la cuisse anesthésiée. J'ai tourné une vidéo juste avant en mettant ma cuisse d'une manière un peu spécifique. Là, je ne sens plus ma cuisse. Parce que à l'heure où je vous parle, nous sommes le 5 février. Et je n'ai aucune image à vous montrer. Alors, je peux vous donner des chiffres, des choses comme ça. Je peux vous dire certaines choses. Mais j'ai fait, alors pas la bêtise, mais pour pouvoir me mettre un peu en route, il a fallu que je m'active sur un truc, donc je n'avais plus le temps de faire d'autres choses. Je peux pas et tourner des vidéos et m'occuper de mon fils et aller au boulot et faire la piscine et faire le régime avec les courses, les machins, les trucs, mais mon ménage, mes machins, c'est pas possible. Je peux pas, donc j'ai privilégié certains trucs et il s'avère qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de vidéo point de départ avec des images de moi, début janvier. Parce que même là, je vais vous filmer, je pense demain ou un truc comme ça, je vais essayer de vous filmer moi en tenue, une tenue moulante pour qu'on voit un petit peu mes formes, etc. maintenant. Alors, j'ai quand même eu l'intelligence de faire un point de départ avec le poids et les mensurations. J'ai repris aussi les poids avec mensuration. Je vais essayer de me donner 2 points pour les mesures de poids. C'est-à-dire que je me suis pesée la première fois à 8 jours des règles. Voilà. Et donc, je me suis repesée à 8 jours de mon cycle d'après pour voir si c'est pertinent de faire des pesées après, enfin en fonction de mon cycle. Et j'ai aussi pris à date anniversaire. C'est-à-dire, je me suis pesée début janvier, je me suis repesée là début février pour voir si effectivement c'est plus pertinent de continuer de faire au moins le mois. Peu importe si le cycle joue là-dedans ou pas, ou je continue aussi à faire cycle par cycle, c'est-à-dire 8 jours après chaque règle, je me repèse, comme ça on voit effectivement si c'est plus pertinent comme ça ou pas, si c'est moins, vous voyez, si c'est moins comme ça, parce qu'avant, vu que je me pesais, on va dire, tous les débuts de mois, il y avait des fois où ça tombait pile dans mon cycle, ou alors c'était à la fin de mon cycle, ou alors c'était machin, donc ce qui fait que des fois j'avais une reprise, et c'est ça qui me démoralisait, voilà, et donc qui me permet, enfin qui faisait que je recraquais ou quoi aux caisses, donc voilà. Donc je n'ai pas de vidéo de point de départ, donc je me suis dit je vais quand même faire un petit topo pour vous dire comment s'est passé mon mois de janvier, ça peut peut-être éventuellement le faire, vous donner un peu mon état d'esprit, les choses que j'ai mis en place et tout, et je pense que demain je vais vous montrer un petit peu des petites choses que je vais mettre en place là pour le mois de février. Je vais préparer ça. Et puis je vais surtout commencer à vous donner éventuellement des chiffres, etc. Mais pour qu'on y voit quand même une évolution, c'est bien que je vous fasse ces trucs au mois le mois, mais je me dis, là, mois de janvier, vous voyez que ça aurait servi à rien, parce que j'ai pas de vidéo de départ, donc je vais vous faire une vidéo de fin, mais voilà. Les chiffres, et puis vous dire un petit peu comment j'ai mangé, les activités, etc. Donc, j'ai ma mèche, là, qui me stresse. Je peux vous donner un petit peu mon top départ parce que de ce que je voulais, c'était absolument aller voir mon médecin traitant. J'étais décidée à avoir un accompagnement. Voilà, j'avais besoin d'un accompagnement médical, d'avoir un suivi psychologique, d'avoir voilà quelque chose nutritionniste et tout le bordel. Et il s'avère que depuis la reprise du boulot, donc le 8 janvier, je crois que c'était ça, je me suis donné moi-même un coup de pied au cul et je me suis reprise en main. Là, ça va faire bientôt un mois, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 5 février, où pour le moment, tout roule au niveau bouffe, nourriture, parce que je sais que moi je dis bouffe parce que c'est pas ma copine, mais alimentation, voilà. Et au niveau sport, tout va bien aussi. Donc pour le moment, je ne ressens pas le besoin. Alors, dès que je verrai que ça commence à déraper, dès que j'ai trouvé un centre CMP,
médico-psychologiques ou je sais pas quoi. Voilà, on m'a conseillé d'aller voir ça. Donc j'en ai trouvé un à côté de mon travail. Donc je garde ça sous le coude. J'irai au pire voir mon médecin traitant en tirant une sonnette d'alarme, etc. Je verrai comment ça se passe. Au pire, j'irai même, parce qu'il y a aussi un hôpital, etc., pour tout ce qui est nutrition. Donc, au pire du pire, je verrai aussi ce qu'ils peuvent faire pour moi. Mais, pour l'instant, mon top départ suit son cours et je ne ressens pas le besoin d'être accompagnée. Même pas par Simon, par qui que ce soit, je n'en parle à personne. Je n'ai même pas eu besoin, moi qui aussi crié au secours parce que je voulais avoir quelqu'un avec qui partager, voilà. Pour le moment, j'arrive très bien à m'en sortir tout seul. Alors, je vous le partage à travers des blablas, c'est sûr. Quand je fais mes vlogs, je vous dis que je vais à la piscine, que je mange ci, que je mange ça. J'ai fait aussi 4 jours dans mon assiette que vous verrez aussi, vous avez vu. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous l'aurez vu. Ça me permet voilà, de partager, etc. Donc voilà, pour le moment, au niveau ciboulot, on va dire, ça va. Franchement, il n'y a pas de craquage, il n'y a pas d'envie d'idée noire ou de machin. J'ai pas envie, pour le moment, je ressens pas, comme je disais, le besoin d'avoir un soutien, d'avoir voilà, une épaule qui soit psychologique, médicale, amicale ou quoi aux caisses. Pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai mis en place au mois de janvier ? Ça a été radical, encore une fois. Bon, au niveau nourriture, je m'accorde quand même des plaisirs. C'est-à-dire que j'ai des petits déjeuners qui sont pas forcément tout le temps très restrictifs. Mes organisations de journée font que le midi, c'est compliqué de manger. Je m'octroie toujours un petit goûter, sauf le week-end, quand on fait des choses, des machins, qu'il n'y a pas le temps de goûter. Vu que j'ai mangé le midi, c'est pas très grave. Et le soir, ça reste pour moi le moment, on va dire, social, familial. Donc, je mange, mais ce sont des repas qui sont, de mon sens, plus équilibrés que déséquilibrés. J'ai toujours un peu tous les nutriments qu'il faut, etc. Et il y a toujours cette petite notion quand même aussi un peu de plaisir. Donc, une journée type, par exemple, c'est un petit déjeuner. Alors, moi, je ne déjeune jamais 2 fois le même petit déjeuner. Donc, ça peut être des muffins. Je vous avais fait des vidéos d'ailleurs avec des idées de petit déjeuner. Parce que même quand je décide de manger des muffins complet tout le mois, parce que c'était ma lubie du mois de janvier, bah vous voyez que j'ai jamais mangé la même chose dessus, quoi. Donc des fois ça peut être de l'avocat avec du fromage, des fois ça peut être un œuf, des fois ça peut être de la pâte à tartiner hyper protéinée, des fois ça peut être de la confiture, enfin de l'écrasé de fruits, voilà. Des fois ça peut être du beurre de cacahuètes, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Sinon, ça peut être aussi un bol de céréales, ça peut être un bowl cake, ça peut être des pancakes, ça peut être des crêpes, ça peut être un gâteau que j'ai fait, là, des muffins protéinés, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a toujours un fruit, toujours, j'essaye de les varier, que ce soit agrumes, que ce soit pommes, bananes, poires, voilà, il y a toujours eu un fruit tous les matins. J'ai aussi mis en place des compléments alimentaires, là pour l'instant on reste sur du classique avec de la vitamine C, avec du fer, avec du zinc, et de la vitamine D, voilà, donc j'ai mon petit package comme ça. Toute la journée je bois, enfin toute la matinée en tout cas je bois mon litre d'infusion, voilà, je prends un sachet d'infusion aux fruits quelconque que je mets dans une bouteille d'1 litre, je laisse ça infuser le matin et je bois ça toute la matinée au boulot. Le matin, je bois thé ou tisane. Le midi, je bois un thé ou une tisane. À 4 heures, un thé ou une tisane. Et le soir, je vous dirais aussi, après manger tout ça, enfin, devant la télé en tout cas, c'est thé ou tisane. Donc, le petit déjeuner, c'est ça. Donc, toute la matinée, je bois ma truc. En général, donc je vais au travail ou quoi aux caisses. Donc, du lundi au vendredi, ça arrive très souvent que j'ai une collation vers 11h30 midi. Puisqu'après je vais à la piscine, je termine à 12h30 et de 12h30 jusqu'à 13h35, 40, je vais à la piscine et je fais des longueurs. Et quand je sors, je rentre à la maison, je vais promener le chien, donc j'ai encore une demi-heure de marche en général, sauf quand le temps ne le permet pas, mais la majorité du temps, je vais promener le chien. Et quand je rentre, il est facilement 14h30, presque 15h. Et là, donc, je m'active à faire ce que j'ai à faire. Des fois, j'ai du linge qui est séché, qu'il faut plier, ranger, mon petit coup d'aspi, etc. Et après, des fois, ça me laisse quand même une vingtaine de minutes avant d'aller chercher mon fils à l'école. Donc, c'est les coups de 15h, 15h15, un truc comme ça. Et ma grande passion du mois de janvier, ça a été les baby carottes trempées dans du houmous. Voilà, j'ai mangé ça quasiment tous les midis de semaine. Parce qu'après, le week-end, c'est un
un cycle un peu différent où je me fais quand même un petit truc le midi. Alors, je suis madame reste, souvent, le samedi et ou le dimanche. Je finis les restes qu'il y a eu dans la semaine. Sinon, c'est pareil, ça peut être des toasts ou alors des radis avec du pain et du beurre. Enfin voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça en général. Et le samedi soir, c'est un plat plaisir. Donc soit je fais un plat de pâtes, soit on fait des pizzas, soit on fait, voilà, on essaye de faire un repas plaisir vraiment dans la semaine. Sans que ce soit l'orgie alimentaire, tout est bien contrôlé et il y a toujours une part de légumes pareil. À 4 heures, donc là on reste sur du lundi au vendredi, à 4 heures en général c'est toujours un latte. Alors je prends n'importe quoi, que ce soit du matcha, du chai, mais maintenant je prends n'importe quelle autre tisane, n'importe quel thé et je rajoute du lait végétal dedans. Et je me prends un petit goûter, donc des fois c'est 2 petits biscuits Coro, des fois c'est je sais pas ce que j'ai pris l'autre fois, ça peut être du pain avec du beurre, vous voyez c'est vraiment des tartines, des choses comme ça. Donc, voilà, un petit goûter, mais vraiment ça reste léger. Et puis, le soir à 19 heures, c'est le repas. Donc, il y a toujours de la protéine, il y a toujours du féculent et il y a toujours des fibres, enfin des légumes. Voilà. Les desserts, ça devient de plus en plus rare. Et quand je m'octroie un dessert, c'est un fromage blanc avec de l'édulcorant. Mais je n'en ressens plus du tout le besoin. Donc ça, c'est cool. Et comme je vous dis, on termine de manger, il est en général 8h moins le quart. Et après, quand on se pose devant un épisode de quelque chose, il est 9h, 9h10. Et là, je me prends une tisane. Voilà, c'est un peu comme ça au niveau de l'alimentation. Donc, j'ai vraiment réduit, en tout cas, tout ce qui est grignotage, c'est terminé. Alors, ma collation, en général, c'est une barre protéinée. Enfin, c'est quelque chose à base de protéines. Donc, soit un cookie hyper protéiné. C'est arrivé aussi des shakers. Enfin, voilà, que des choses un peu pour me booster un peu au niveau du sport et ne pas me choper des crampes. Parce que moi, je suis quand même assez sujette aux crampes. Donc, histoire de me redonner un peu d'énergie et de nourrir surtout mon muscle, histoire que je n'ai pas de crampes au moment où je nage. Donc j'ai réduit vraiment tout ce qui est grignotage, j'ai supprimé vraiment tout ce qui était les sucres dégueux et tout, là que je mangeais des peach et du chocolat et des machins, voilà. Tout ça, ça a été réduit en tout cas au mois de janvier. Il y a eu quelques petits craquages contrôlés, je vous dis, on a fait galettes, on a dû manger peut-être 4 galettes en tout, réparties sur tout le mois, à raison on la coupait, on la coupait en 6 en général. Donc on en mangeait 2 fois, un jour après l'autre, hein, forcément. Ça pouvait être un soir en semaine ou sinon le week-end, mais franchement c'était des choses contrôlées, c'est des choses, voilà, c'est pas du craquage et c'était juste 1/6 de la galette. Donc je me dis, c'est pas quelque chose qui m'a pesé, après c'est pas quelque chose qui m'a pesé là non plus. Donc tout allait bien, tout allait bien. Donc au niveau de la reprise sportive, comme je vous ai dit, piscine. Et alors je suis extrêmement fière de moi parce que j'ai quand même affronté pas mal de choses, entre guillemets, sportivement, piscinement parlant. Je refusais catégoriquement d'aller à la piscine en hiver parce que pour moi, c'était inconcevable de devoir mettre mes 5 couches parce que j'ai mon manteau, j'ai mon pull, j'ai mon sous-pull, j'ai mon débardeur. Enfin voilà, j'ai trop de couches sur moi et ça m'énervait de tout mettre dans le sac. Donc effectivement, ça arrive de temps en temps que je laisse mon manteau dans la voiture quand le temps le permet. Quand même, des fois, il fait pas non plus quand on a 15 degrés. Je peux me passer de mon manteau le temps de juste traverser la rue, quoi. Vous voyez, ça va. Sinon, voilà, je trouve que ça passe. Je peux aller et mettre plein de trucs comme ça. Et puis, je suis aussi allée à la piscine pendant ma zone rouge. C'était pareil, ça c'était hors de question pour moi de mettre tout ce qui était tampon, etc. Pour moi, c'était une excuse. Pendant une semaine, j'avais mes règles, donc je n'allais pas faire de sport, que ce soit salle de sport, piscine ou autre. Et là, j'y suis allée. Donc, je suis extrêmement fière de moi. J'ai réussi à affronter ces 2 obstacles. Donc, au mois de janvier, franchement, ça a été top. Et au début, je me disais, je vais faire 2 jours de piscine, lundi, mardi. Le mercredi, c'est le jour des courses, des machins. Enfin, c'est le mercredi, si j'ai des vidéos à tourner, des choses à faire, c'est le jour où je le fais et ça me fait mon jour de repos. Et après, je reviens à la piscine jeudi, vendredi. J'ai fait ça pendant les 2 premières semaines de janvier et les 2 semaines qui ont suivi, intégrale, piscine. Je suis allée du lundi au vendredi, tous les midis à la piscine et je le vis très bien. J'ai réussi à aller faire des petites courses, donc c'est sûr que là par contre les courses c'est un petit peu plus speedos et que le mercredi c'est comme un jour comme un autre, c'est-à-dire que je n'ai pas de temps de faire autre chose. C'est-à-dire je fais piscine, je fais course, je vais chercher Lancelot, voilà, terminé. Je n'ai pas de temps pour faire autre chose. Donc c'est pour ça que je vous filme des vidéos un peu à la Woolagain. Il est 10h moins 5, il fait nuit, je suis en pyjama, mais tout va bien quoi. Donc voilà au niveau un petit peu des changements radicaux, on va dire, parce que je vais arrêter toute activité physique.
Là, je fais piscine tous les jours 1 heure de piscine. Je fais également de la marche, je vais promener le chien au moins une demi-heure, voilà, donc à pas plus ou moins, mais au moins c'est, voilà, je vais marcher. Et je fais également un peu d'activité sportive à la maison, c'est-à-dire que souvent pendant que Lancelot, soit il joue, ou soit il est dans le bain, ou des trucs comme ça, je fais mes relevés de jambes, écarter les jambes, un petit peu d'abdos, de choses comme ça, mais voilà, c'est vraiment minime, mais c'est juste histoire de me bouger un petit peu et pas de rester juste comme ça sur le lit à attendre ou aux caisses. Donc, je me fais mes petits exercices comme ça, c'est toujours ça de fait. Donc voilà, au niveau du sport, le week-end, on marche toujours beaucoup. Quand on est allé à Nantes l'autre fois, on a marché tout l'après-midi. Voilà, quand on peut, on vadrouille et puis on essaye. Voilà, l'autre fois, on a fait 1 heure et demie de balade le dimanche matin. Donc tant qu'on peut, on bouge et c'est déjà pas mal. Et au niveau, je vous dis, alimentaire, franchement nickel. Donc au niveau du mois de janvier, je suis extrêmement contente. J'ai eu, alors, parce qu'en fait, on est un peu trop sur les chiffres de la balance, sauf qu'il faut pas l'être. Ça, c'est vraiment un truc, il faut que je reste vraiment focus sur les centimètres, le fait de m'affiner, le fait de me sentir mieux au niveau respiratoire, au niveau mouvement, etc. Parce que je suis montée sur la balance. Alors, en une semaine, j'avais encore perdu, mais pas non plus des masses. Donc, j'ai un cycle qui est assez court, moi. Tous les 25 jours, j'ai mes règles. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est assez court. Moi, j'ai pendant 2 semaines pas mes règles, 1 semaine mes règles. 2 semaines pas mes règles, 1 semaine mes règles. Enfin bref, c'est un peu compliqué. En gros, c'est à peu près comme ça, 2 semaines et demie. Donc, j'ai toujours l'impression d'avoir mes règles. Donc, quand j'ai fait ma mesure du premier cycle, je n'avais perdu que 2 kilos. Ça m'a fait un peu suer, parce que je me dis, tous ces efforts, et je reviens toujours aux mêmes choses, en fait, j'ai toujours besoin d'avoir un petit peu la carotte au bout du truc, alors que 2 kilos, c'est formidable quand même, c'est déjà pas mal. Le but était de se remettre en route, que le corps, il reprenne le bon chemin, et il le reprend le bon chemin. J'aurais pu ne rien perdre du tout. Là, j'ai perdu 2 kilos, et j'étais un peu nerveuse. Putain, j'ai quand même eu un mois. Alors, c'était pas un mois de souffrance, comme j'avais connu, là, au mois de septembre, etc., où j'ai fait vraiment de gros efforts, etc., et que j'avais rien perdu. Là, j'ai eu l'impression de juste reprendre mes habitudes d'avant, c'est-à-dire aller faire mon sport et arrêter de grignoter. Voilà, c'est déjà pas mal d'avoir perdu 2 kilos avec ça. Et après, donc, j'ai repris donc 1 semaine et demie après mon poids et j'avais reperdu 400 grammes. Donc, j'ai perdu, voilà, 2 kilos, 2,5 kg sur tout le mois, en gros. Et je trouve que c'est très bien, voilà. J'aimerais plus, c'est sûr. Mais par contre, ce qui m'a vraiment confortée dans le fait que j'allais dans le bon sens, c'est quand j'ai pris mes mesures. Voilà, j'ai quand même perdu beaucoup de centimètres. J'ai pris tour de bras, parce que c'est vraiment un point qui me complexe beaucoup. J'ai perdu du tour de bras, tour de poitrine un petit peu. En fait, j'ai perdu de partout. J'ai perdu du tour de cuisse, du tour de hanche, du tour de fesses, du tour de mollet. Voilà, j'ai perdu de partout. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut que j'arrive à me focuser, parce que je pourrais très bien perdre 20 kilos, mais toujours avoir les bras tout flasques, tout moches, etc. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de me sentir bien et de plus être essoufflée et de pouvoir faire mes lacets et de pouvoir bouger, monter les escaliers et de pouvoir m'habiller aussi un peu plus confortable, d'être un peu moins engoncée, de plus avoir trop de trucs voilà, qui me gênent visuellement, etc. Donc voilà au niveau du point du mois de janvier. Au mois de février, je pense, rester dans la même optique, c'est-à-dire piscine tous les jours. Peu importe la période du mois, peu importe la température extérieure, la météo, etc. Mais par contre, je vais commencer à intégrer des nouveaux trucs. Donc, je vais faire un peu plus de sport à la maison. Donc, je vais refaire je crois que c'est des dips, c'est ça. Je vais refaire un peu pour continuer à muscler un peu plus. Ah oui, la chose que je vous ai pas dit, je me suis aussi tartinée. Pas mal. Depuis le 8 janvier, je mets tous les soirs de la percutaféine. Donc, c'est une crème à base de caféine. C'est la moins chère du marché, bien que maintenant, elle soit compliquée à trouver à pas cher. Mais c'était la moins chère par rapport à la somatoline et tout le bordel. Là, elle est vraiment, vraiment pas chère. Et je trouve que c'est la plus efficace. Alors, elle sent l'alcool à plein nez. Elle pénètre un peu trop rapidement. Vous n'avez pas trop le temps de vous faire des massages, etc. Mais je trouve que, voilà, elle est super efficace. Et moi, elle me convient parfaitement. Donc, je prends ça. Donc voilà, je me suis tartinée, ça fait aussi partie de l'optique, voilà, hein, objectif corps de rêve. Donc moi, ce que je vais intégrer donc maintenant au mois de février, je vais continuer tout, la même routine sportive, alimentaire et puis tartinage. Par contre, je vais intégrer un petit peu plus de sport maison. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc je vais intégrer voilà les dips et un peu voilà les relevés de jambes, les machins comme ça. Ça va être. Mais j'ai acheté des petites choses que je vais vous montrer demain.
voilà, qui vont m'aider au niveau appareil sportif. Je vais aussi faire des cures un peu détox. Je vais faire une cure, là j'ai fait une commande chez Pandati, je vous montrerai demain. Je suis passée aussi à la parapharmacie, j'ai trouvé voilà des trucs transit parce que j'ai aussi, du fait que je force un peu sur les protéines, faudrait que je rééquilibre en mangeant beaucoup de légumes. Parce que mon transit il commence à en prendre un coup et des fois c'est un peu compliqué. Pendant 2 jours, les toilettes ne me voient pas. Donc déjà, oui, demain, je vais vous montrer ce que je vais intégrer au niveau un peu plus exercice, des petites machines qui vont m'aider. J'ai aussi trouvé d'autres crèmes à me tartiner. Je voudrais un peu intégrer tout ce qui est collagène parce que voilà, je voudrais que ma peau, elle suive le mouvement. Hein. Je n'ai plus 20 ans. Donc collagène, il y a des choses que j'avais achetées chez Action qu'il va falloir que je commence à consommer. Donc des trucs à diluer, etc. dans mes smoothies, mes machins. Mais aussi du collagène en comprimé et du collagène à tartiner. Voilà, il y a ça, il y a les fameuses tisanes drainantes et tous les trucs là, les cures détox donc de chez Pandati. Et je vais également me faire une petite cure de jeune jus fin du mois de février. C'est pour ça que je dis, je sais pas si je vais aller jusque, vu tout le temps que je vous parle là, peut-être que si, ce sera nécessaire de faire un point à la fin février et de vous le diffuser, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Mais je sais pas si je vous fais le bilan fin février et à ce moment-là, j'aurais pas commencé ma cure jeune jus. Puisque je vais pendant 10 jours, je pense, ne boire que des jus de légumes et des jus de fruits. Et puis, histoire de faire un reset et nettoyer un petit peu tout ça. Et aussi, ça m'avait fait tellement de bien à la tête. Je me suis sentie vraiment nettoyée à tout aspect, en fait. Intérieur, extérieur, mentalement, physiquement. Comme je serai toute seule pendant une semaine, les garçons vont aller au ski. La dernière semaine de février, je vais en profiter là pour me faire un petit reset de tout. Je serai toute seule à la maison, je pourrais faire, voilà, ne plus la télé, ne plus les machins, ne plus la bouffe, ne plus tout ça, et me retrouver avec moi-même, et donc ce sera l'occasion. Donc tout ça, je vais vous montrer, je pense, demain, un petit peu tout ça. Et puis on verra après s'il y a besoin de changer encore des choses au mois de mars, mais je pense que, voilà, c'était un coup de boost au mois de janvier. Là, on améliore le truc en s'équipant un peu plus, puis après, on essaiera de continuer comme ça... jusqu'à ce que je puisse, voilà, tout le temps, ça serait bien que je fasse ça tout le temps. Donc au niveau de la piscine, comme je vous ai dit, normalement elle ferme pour travaux, alors elle devait fermer là en décembre, ils ont réussi à repousser les travaux, ça devait être en mars qu'elle devait fermer, là la dame de l'accueil me dit que elle ferme le 21 avril, donc ça c'est cool, ça va vraiment jusqu'à très loin, parce que le gros plus de cette piscine, c'est qu'elle est juste en face de mon travail. Là il y a mon travail, il y a une rue, et à la piscine. Donc j'ai même pas la voiture à bouger, rien. J'avais juste à la voiture poser mon sac, prendre le sac de piscine, traverser la rue, aller à la piscine. Là, du coup, elle ferme pendant 1 an pour travaux. Elle se refait une beauté, tout ça, ça va être très bien. Donc je vais y aller jusqu'au 21 avril. Et à partir du 22 avril, il y a la piscine extérieure, parce qu'il y a une deuxième piscine dans la ville où je travaille. Mais c'est la piscine l'été en fait. Donc tout est grand ouvert, voilà, il n'y a pas de toit sur la piscine. Et donc là, ils vont l'ouvrir plus tôt. D'habitude, ils l'ouvrent que juillet-août. Là, ils vont l'ouvrir à partir de fin avril. Si on a des temps comme on a eu là les dernières années, ce sera faisable. Sinon, je pense que je mettrai tout dans mon casier. Je prendrai juste mon bracelet et puis voilà, j'irai. De toute façon, quitte à être mouillé, on est mouillé quoi. Hein, c'est pas très grave s'il pleut. Après, c'est juste la température. Voilà, si on a du 15 degrés, je ne sais pas trop si je vais... voilà. Mais si les températures sont clémentes, j'irai, je pense. Et donc là, du coup, je ferai... parce que je pense qu'elle va ouvrir jusqu'à mi-septembre, fin septembre en fonction de la météo. Peut-être qu'elle ouvrira jusqu'aux vacances de la Toussaint si la météo... Parce que cette année, on a quand même eu un super beau temps jusqu'à peu près... jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre. Après, il a fait un temps de merde, il a plu. Mais on a quand même eu... Moi, je sais que Lancelot, il avait des sandales et tout. On était en t-shirt jusqu'à l'automne, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Donc, pour l'instant, au niveau piscine, on est bon jusque là. Je me tâte. On verra dans quel état physique je serai, etc. Du coup, après, si tout ferme en octobre, j'aurai plus de piscine. Jusqu'en avril, il n'y a plus de piscine du tout. Est-ce que je me retente de m'inscrire de nouveau dans une salle de sport, la même que j'ai fait l'autre fois, ou alors tenter une salle de sport à côté de mon travail, mais j'ai déjà été en visiter plusieurs et tout, c'était pas trop mon délire, mais là, voilà, à voir. Soit je me retente de nouveau salle de sport, ou soit je fais des programmes à la maison, à voir. On n'en est pas là, pour l'instant on va essayer de suivre le programme jusqu'à ce que la piscine ferme complètement, mais on va rester sur cette même optique. Donc demain, je vous montre tout ça. Ah oui,
Oui, comme je vous ai dit, je vous ai pas donné de chiffres concrets, mais comme je vous ai dit, je suis un peu trop focus sur ça. Moi, j'étais quand même remontée à 98, là, je suis redescendue à 96. J'étais à 98,4, maintenant je suis à 96. Je fais 1m72 pour ceux qui n'arriveraient pas à me visualiser. Donc j'ai quand même pas mal de poids encore de nouveau à perdre. J'avais réussi à descendre mon poids, le plus bas que je suis descendue, là, ça devait être du 82. Donc voilà, j'ai pas tout repris parce que mon point de départ c'était quand même 107. Mais voilà, on se rapprochait dangereusement de la limite des 3 chiffres qui fait peur à tout le monde. Au niveau vestimentaire, vous voyez, bon, moi j'ai la chance, j'en mets partout. Voilà, moi je répartis harmonieusement. Donc au niveau de mes fringues, bizarrement, alors si, je suis boudinée beaucoup moins là depuis ma reprise du sport, mais on va dire quand j'ai réessayé mes trucs au mois de décembre, début janvier, j'étais très très boudinée. Alors tout fermait. J'ai rien craqué, mais tout était vraiment inconfortable. Voilà, j'étais boudinée, c'était visuellement pas joli. Voilà, il n'y avait plus grand chose qui m'allait. Donc au début, j'ai un peu fait du legging, parce que c'est vrai que tout le mois de décembre, j'ai porté du legging avec mes pulls de Noël. Donc je me suis pas vue non plus grossir au mois de décembre. Et là, quand j'ai voulu remettre mes petits pantalons cintrés, etc., c'était serré. Et là, c'est vrai que ça fait quelques jours là que je remets des choses et que je suis beaucoup plus confortable. Donc, j'ai senti quand même que j'avais beaucoup dégonflé. Donc, j'ai quand même de la chance, c'est que même en ayant pris quand même 15 kilos, voilà, on va dire, sur le dernier trimestre, j'ai dû, pareil, de manière harmonieuse, ce qui fait que je suis effectivement un peu plus serrée dans tout, mais je rentre encore dans tout. Je n'ai pas rechangé de garde-robe. Je continue à mettre des choses en taille 44. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais les soutiens-gorge sont les mêmes. Quand j'ai perdu du poids, j'ai pas changé de soutien-gorge, et quand j'ai repris du poids, je n'ai pas changé de soutien-gorge. Alors forcément, j'ai des bourrelets du dos, donc ça, on voit que j'ai grossi, c'est sûr. Mais y a rien qui déborde plus que ça. Voilà quoi, c'est pareil au niveau des culottes. Je n'ai pas changé de culotte. C'est un mystère, mais bon, je me dis, il vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Si j'avais dû avoir à racheter encore plein de vêtements, ça aurait été un peu chiant. Mais donc voilà, je pense que on est reparti dans le bon sens pour être un petit peu plus confortable. Bon, bah moi qui voulais pas vous faire 3 plombs, je vous ai fait 27 minutes, donc il y aura peut-être quand même une vidéo fin février, parce que si je vous refais un topo là demain avec les trucs là et que je vous refais après un final fin février, si, on va refaire un truc tous les 2 mois sans doute, on verra. S'il y a gros changement au mois de mars, on refera un truc au mois de mars. Ah, il y aura peut-être le jeûne. Ouais, on verra. Mais donc oui, on va refaire un point fin février, comme ça vous aurez de nouveau. Alors je vais essayer demain de vous faire une vidéo de moi, et puis que je vous mettrai, et puis comme ça vous aurez, voilà, on va dire début février, puis vous aurez fin février. Je sais pas s'il y aura grand changement, mais je vais essayer de me tenir à tous les mois, faire une petite vidéo pour qu'à la fin de l'année on voit l'évolution, si évolution il y a bien sûr. Bon. Je vous laisse avec la suite. Moi, je vais aller me pioter, il est déjà 10h10. Je vous fais de gros bisous, puis je vous laisse avec la suite. Allez, bye. Coucou tout le monde, je viens pour la petite suite, pour vous montrer un petit peu mon sublime corps, ma sublime silhouette. Non, ma silhouette, on va dire, de point de départ, même si je pense que j'ai un petit peu transformé déjà mon aspect physique depuis un mois maintenant, que je vais à la piscine tous les jours, que je vais marcher quand je peux marcher, que je fais des exercices maison quand je pense et quand j'arrive à en faire. Donc je pense que déjà en un mois, ces fameux 2,5 kg que j'ai perdus, en un mois, oui c'est ça, 2,5 kg, je pense que voilà, j'ai réussi aussi à remodeler un petit peu les choses. Donc on va dire que mon point de départ est maintenant au niveau visuel, mais je pense que j'ai déjà amélioré le truc, j'ai déjà relancé la machine. Donc je vais vous montrer un petit peu, comme ça au moins on est fixé. J'ai mis un ensemble que j'ai acheté chez Lidl. Alors pour la brassière, c'est une brassière en 40-42, parce que moi j'aime bien quand ça m'écrase les nénés en fait, quand je fais du sport. J'aime pas du tout quand ça bouge et tout, enfin c'est super inconfortable. Donc j'ai pas une énorme poitrine, mais j'ai quand même des seins et j'ai pas du tout envie voilà, que ça se balade. Donc ce qui fait que je prends toujours plus petit, mais ça va, ça passe. On voit qu'il y a du bourrelet qui déborde un peu dans le dos, etc. Mais le but c'est qu'il n'y en ait plus. Et en legging, c'est un legging en 42-44. Alors je rentre dedans, c'est formidable, j'aurais jamais cru. Bon par contre il est tellement étiré qu'on voit ma culotte à travers, voilà. Donc, les coloris sont très estompés, sont très clairs parce qu'effectivement il est tendu comme un string le machin.
Mais je respire, vous voyez, je suis même accroupie et rien ne craque, donc c'est de la bonne cam. Mais le but, c'est que tout m'aille parfaitement d'ici le mois de... Alors, idéalement le mois de mai, mais le top du top au mois de juillet. Et puis, voilà, que d'ici la fin de l'année, le truc, il m'aille limite trop grand. Mais voilà, déjà, si ça pouvait être mai, juin, juillet, que je sois nickel à rentrer dedans et qu'après, j'aille faire mon sport avec pour le dernier semestre, ce serait nickel. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et puis après, je vais vous montrer les choses que je vais faire rentrer ce mois-ci. Alors, nous sommes déjà le 9 février, mais je voudrais commencer à les utiliser maintenant. Donc, je vais vous les montrer et je vous ferai un topo peut-être au bilan parce qu'il y aura eu deux ou 3 semaines où je vais les utiliser. Donc, il y aura peut-être un premier bilan de ça. Alors, je vous montre. Je me relève comme je peux. Hop. Vous voyez, le truc est tendu comme un string. Hein. On voit là. Vous voyez, hop. Alors, voilà à quoi je ressemble au 9 février 2023. 96 kg, 1m72, vous avez toutes les infos. Mais moi, j'ai de la chance, j'en mets partout. J'ai des gros mollets, des grosses cuisses, des grosses fesses, des grosses hanches, un gros ventre. J'en ai mis dans le dos, là, par là, par là. J'en ai mis un petit peu dans les seins, mais pas trop, heureusement. Moi, ça me branche pas trop d'avoir une grosse poitrine. Et j'en ai mis dans les bras, voilà. Ça, c'est vraiment mon complexe ultime, c'est ça. Parce que franchement, j'aimerais bien avoir, enfin j'aimerais bien, je le fais, hein, je vais pas me gêner. L'été, quand il fait trop chaud, je mets des bardeurs, je mets voilà, des sans-manches. Mais mon complexe ultime, c'est ça, voilà. Et souvent l'été, j'ai chaud parce qu'il y a ma peau là, ici. Et à chaque fois que je fais ça, c'est toujours tout mouillé, c'est chiant. Donc ça, c'est mon gros complexe. Voilà, c'est de là que je prends en premier et puis j'ai du mal à perdre. Et mon autre complexe, c'est effectivement les mollets, le fait de ne pas pouvoir trouver de bottes forcément qui aillent à ma taille, etc. Après le reste, on peut toujours trouver des vêtements à sa morphologie qui permettent de cacher, etc. Mais je ne serais pas contre de perdre d'ici, de perdre de là, ici. Un petit peu le gras du milieu, là, et ouais, comme j'ai dit là, et surtout du dos. Vous voyez là, tout ce qui déborde. Mais voilà l'état des lieux en ce mois de février. Bon, vous voyez qu'un peu, pour moi, bon, j'ai des complexes, mais j'ai pas de pudeur. Hein. Je n'ai rien à fiche. Je me montre. Voilà. Et donc, je vais, tout rentre, enfin, ce qu'il peut. Et donc, on va, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire rentrer, là, ce mois-ci. Hop. Donc, par contre, je ne vais pas les essayer maintenant. Il y a certains trucs que je vais essayer maintenant, mais d'autres non, pas avec vous en tout cas. Donc, je fais rentrer ça dans ma salle de bain. Donc, c'est du collagène en gel. Je mets déjà de la percutaféine depuis tout le mois de janvier. Là, j'ai mis ça. J'adore cette crème. Je trouve que c'est vraiment celle qui me correspond le mieux de toutes les crèmes amincissantes que j'ai utilisées de toute ma vie. C'est celle qui revient cycliquement, très régulièrement. C'est la moins chère du marché. Pour moi, c'est la plus efficace. Donc, bah voilà, je fais ça jusqu'à ce qu'on arrive à une période où ça va être compliqué parce qu'elle est quand même très épaisse. Elle sent très fort l'alcool, elle colle. Donc, dès qu'on va arriver à des petites chaleurs, ce sera plus possible de mettre ça. Mais je vais continuer tant que je peux et après, je passerai à du Nivea fermeté, enfin des petits trucs un peu hydratants, un petit peu raffermissants et puis qui sont pas trop chers. Et je voudrais aussi commencer à étaler du collagène parce que j'ai plus 20 ans, j'en ai 42. Et donc ma perte de poids maintenant, elle va commencer à être très significative avec une peau qui va beaucoup moins se tendre. Donc si je peux l'aider un maximum avec ça, ça peut être pas mal. Donc je me dis peut-être 2 à 3 fois semaine, alterner avec le percutaféine. Percutaféine, mettre ça les lundis, mardis, jeudi, vendredi par exemple. Et puis mettre ça, mettons le samedi, enfin le mercredi et le samedi. Et le dimanche, soit je me laisse tranquille ou soit je mets voilà, une crème un peu plus cocooning. Là, j'ai des cottages en ce moment qui sentent bon, voilà, le caramel, la violette et tout le bordel. Donc je me dis voilà ça, je sais pas du tout ce que ça sent, ça se trouve ça va puer la mort. Tac. Je vais sentir. Alors j'ai pris ça chez Amazon, ça coûtait pas très cher, donc on verra bien ce que ça. Oh, ça sent super bon. Oh, j'ai l'impression d'être dans un institut de beauté. Ça sent super bon. Ah bah voilà, ce sera avec plaisir que je vais mettre ça. Est-ce que je vais réussir à refermer? Oui. Bah, ça sent super bon, donc j'aurai pas de mal maintenant. Je vous dirai un petit peu ce que c'est au niveau de la texture. Est-ce que c'est collant? Est-ce que ça pénètre? Est-ce qu'on peut faire du massage? Ou est-ce que ça c'est à aspirer tout de suite? Voilà, je vous dirai un peu ce qu'il en est. Autre chose que je vais pas essayer avec vous, en tout cas pas maintenant. Il faut que je lise la notice et tout le bazar, donc voilà.
C'est une ceinture comme ça que j'avais eu chez Lidl en promo. Elle était passée, au lieu de 25 €, elle était passée à 17. Bon, écoutez, je l'ai prise, voilà. Je me dis, ça, c'est toujours un petit truc que je pourrais me mettre sur la partie abdominale où je sais que ça va être un peu plus compliqué de perdre maintenant qu'il y a l'âge, les enfants, etc. Je sais que le gras du ventre, c'est un petit peu plus compliqué à perdre. Et je me dis, bah, peut-être en regardant la télé, en étant devant l'ordi et tout, c'est toujours voilà, un petit truc qui peut être travaillé sans y penser. Donc, je vais essayer ça et l'intégrer là dès ce mois-ci. Autre petite chose, ça, j'avais pris ça sur Amazon aussi et bah, je vous avais montré tous mes achats de toute façon. Je vais le mettre à laver après, mais je vais d'abord l'essayer. C'est un petit top comme ça pour surtout les manchons. J'avais acheté moi des manchons pour le maintien, c'est-à-dire soit dormir avec ou soit certains week-ends le porter. Parce que à force de perdre, mettre la crème, etc., j'ai quand même la peau qui est vachement distendue. Et donc si je pouvais l'aider un peu, c'est comme des trucs de contention en fait. C'est vraiment pour contenir les chairs et ne pas que la loi de la gravité agisse moins vite en gros. Donc j'ai déjà des trucs comme ça pour les mollets. J'ai des leggings aussi un peu de contention, j'ai des leggings qui montent haut, etc. Donc, j'ai du maintien un peu pour tout le corps, sauf pour les bras. Les bras, j'avais pris juste des manchons et en fait, au fur et à mesure de les mettre, de les laver, etc., ils roulent. Et quand ils roulent, après, ils me font des garrots. Donc, c'est vraiment, vraiment pas agréable. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc où c'est un haut complet, en gros, pour que ça n'ait pas à rouler. Donc, le seul truc, c'est que je verrai si ça roule de ce côté-là. Mais on verra ça à faire de l'utilisation. Donc, je vais déjà l'essayer pour voir déjà si je rentre dedans. J'ai pris la plus grande taille, un double XL. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Je vais l'essayer, puis je vous montre ça. Et puis, je vais, tant qu'à faire, vous présenter ça. Puis, je vais le monter aussi, parce que je ne sais pas, il doit être démonté. C'est je vous l'ai montré aussi lors de mes achats, c'est un achat Amazon. C'est un cerceau, en gros, pour faire un peu du hula hoop, pour travailler la taille, le dos et les abdos en fait et perdre un peu tout le gras qu'il y a autour voilà des viscères en gros et il y a un espèce de poids un truc lesté avec une ficelle qui tourne en même temps. Voilà, je vais vous montrer ça, on va voir, je vais essayer. J'ai vu des vidéos et trucs, ça a l'air facile, mais déjà on va essayer de monter le bordel, on va essayer de se le mettre autour du bidou. Et puis, on va essayer. Et puis, je vous dirai après, je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours. L'idéal, ce serait d'en faire une demi-heure tous les jours. Et après, bah, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est à la fin du mois. Voilà, bon. Je vois un peu comment tout ça fonctionne et puis je vous rallume. Bon, j'ai essayé le haut. Je suis super contente. Parce que du coup, il prend vraiment quasiment tout le bras. Je veux dire, si je ne suis pas alors, si je suis pas comprimée ou... alors, je sais pas comment on dit, contentionné, je sais pas. S'il n'y a pas de contention pour ça, c'est pas très grave. L'important, c'était là. Le gros plus, c'est que j'arrive à l'enfiler sans défaire ce bordel, là, toutes les agrafes. Donc, je l'ai enfilé comme un t-shirt, en gros. Et puis, impeccable. Bon, il est un peu court, j'aurais aimé... Bon, après, j'ai une brassière qui me cisaille en dessous, donc ça aide pas. Mais quand j'aurai rien, en fait, le but, c'est de le porter la nuit. Impeccable. Vous voyez, alors, il me sert pas. Je pense que je vais le recommander aussi en chair, parce que j'attendais de l'essayer avant. Et je pense que la couleur chair, je la prendrai une taille en dessous pour voir. Parce que là, du coup, il me boudine pas tant que ça. Donc, je me dis, pour les 2-3 prochains mois, ça ira. Mais par contre, pour la suite, bah, ça sera un peu... Puis au fur et à mesure où je vais le mettre et je vais le laver, il va peut-être se détendre un petit chouille. Donc, je sais pas. Faudrait peut-être, voilà, que je vois pour l'autre, que je l'achète une taille en dessous. Ça déborde de partout, les gars. Donc voilà, bah, je suis bien contente. Bon, j'ai réussi à monter le bordel. J'ai réussi à le mettre autour de moi, mais j'ai l'impression que c'est soit je suis trop grosse ou pas assez. J'arrive pas à le mettre à un endroit stratégique. Il faudra que j'essaye peut-être dans une autre tenue ou avec un autre vêtement. Enfin, haute tenue ou autre vêtement, Vanessa, c'est la même chose. Mais au fur et à mesure, normalement, je suis censée retirer des trucs comme ça. Alors, à certains endroits, vous voyez ici, ça va. Plus bas, je peux pas. Plus haut, c'est trop grand. Donc, j'essaye de le caler ici. Et après, je sais pas si on va réussir à me voir parce qu'en final, il faut quand même de l'espace autour parce que je me suis bouffé un œuf, je me suis bouffé un truc là. Et après, donc, il y a un compteur, mais je sais pas trop, moi, si ça vaut le coup que j'utilise le compteur. Vous voyez, il faut quand même de l'espace parce que là, je viens de me prendre le mur. Donc, ce qui fait que... Il y a un coup à prendre. Je suis pas super bonne. Déjà, là où je suis pas bonne. Hein.
je pense, voilà, en contractant un peu les abdos, au fur et à mesure, j'arriverai mieux. Mais je pense qu'au début, ah, ça commence à venir. Voilà. En tout cas, je vais travailler la taille. Et puis la mobilité des hanches, je pense. Il faut juste que je pense à contracter les fesses, contracter les abdos. Mais on y est là, ça y est, je l'ai. Bon ben voilà, je l'ai. Hop là. Impeccable, on s'en reparle bientôt. Coucou tout le monde, je viens vous faire un petit bilan de ces 2 mois. Enfin, on va faire le point là sur cette fin de mois qui n'est... Oui, c'est une fin de mois. Je vous avais fait un petit topo. Alors, je vais peut-être voir pour me mettre encore en tenue, bien qu'il fasse super froid. Mais vous montrer un petit peu s'il y a eu des évolutions en moins d'1 mois. Parce que je crois que je vous ai montré mon corps dans cette sublime tenue de sport. Début février, et là nous sommes fin février, nous sommes aujourd'hui le 26. Je fais le bilan et j'ai fait ma pesée là ce week-end parce que j'ai commencé ce week-end ma cure de jeûne jus où je ne consomme que des jus de légumes lacto-fermentés et des jus de fruits en fin de jeûne. Donc ce qui fait que les résultats auraient été faussés si je vous faisais un topo sur une pesée avec 4 jours de jeûne qui précèdent la pesée. Donc autant que je vous fasse la pesée, je me suis pesée le matin même où j'ai commencé le jeûne, comme ça au moins il n'y a rien de faussé, c'est la vraie perte du mois de février. Je vous avais fait un petit bilan en vous disant que j'avais perdu 2 kilos, c'est ça? Un petit peu plus de 2 kilos au mois de février. J'étais à un point de départ en janvier, le 2 janvier, à 98,4 kilos. Donc, pour les personnes qui débarqueraient, enfin, depuis le début de la vidéo, vous savez, je suis 1m72 et j'en ai mis un peu partout. Je suis passée donc au 2 février à 96,1 et là, au 24 février, donc juste avant de commencer le jeûne, donc samedi matin, je pesais 93 kilos, voilà. Donc une belle perte quand même de 2,3 kg encore, donc voilà. Moi je suis contente, ça va dans le bon sens, même si j'estime, moi, personnellement, que avec tout, alors il y en a certains qui diront que c'est une vie, c'est une vie saine et normale, etc. Mais je fais quand même 1 heure de sport, enfin 1 heure de piscine du lundi au vendredi. Le samedi, on chôme pas. Avec Lancelot, pareil, on est par Mons et par Vaux. On marche beaucoup. Et puis le dimanche matin, en général, on fait aussi activité. Soit on va marcher, soit, alors, sauf quand on fait cinéma. Là, effectivement, je suis pas forcément aussi sportive, mais je fais mes relevés de jambes, parce qu'on est dans un cinéma où on peut allonger ses jambes. Donc ça, c'est cool. Donc je fais mes petits exercices quand même pendant qu'on est au cinéma. Mais en général, on va à la piscine, au parc. Enfin voilà quoi, on bouge quand même pas mal. Et surtout, j'ai réduit je mange ce que je veux, comme je veux. Enfin, je mangeais des viennoiseries. Je mangeais là au mois entre octobre et décembre. J'ai dégommé tout ce que je pouvais dégommer. Je me suis fait bien plaisir. J'ai mangé du chocolat, j'ai mangé du sucre, j'ai mangé voilà des plats, des trucs qui m'ont fait super plaisir. Et là, je me restreins. Mais alors vraiment, j'ai vraiment une sensation de m'être restreint. Déjà, tout ce qui était sucrerie, tout ce qui était viennoiserie, j'ai complètement arrêté. J'ai vraiment misé plus sur le légume et la protéine. Enfin voilà, vraiment, j'ai changé ma route. Et c'est vrai que pour moi, je me dis 2 kilos avec tous ces efforts, ça fait un peu décourageant. Alors c'est aussi comme ça que je suis partie mal au mois de septembre, en me décourageant, mais à mort. Donc je vais partir sur une note positive en disant vaut mieux perdre 2 kilos tous les mois que d'en reprendre. Voilà, donc je me dis voilà, 2 kilos tous les mois. En 5 mois, j'ai perdu 10 kilos, voilà. À la fin de l'année, si tout va bien, je serai presque à 20. Donc voilà, on est sur la bonne route. Bref, donc là, les dernières mesures au niveau de la cure juste avant la cure. Donc c'était le poids 93. Donc je suis passée entre le mois dernier 32,5 en IMC à 31,4. Donc c'est quand même vachement mieux. Et j'étais partie sur un 33,3. Au niveau de la masse graisseuse, c'est pareil. Janvier 44,5.
Février 43,2 et là je suis à 41,7, donc j'ai bien baissé ma masse graisseuse. Et au niveau de la masse musculaire, on est sur du... Alors on est parti à 27,2, on est passé à 28,8 et maintenant on est à... Pas 28,8, à 27,8 et maintenant à 28,5. Donc c'est pareil, j'ai bien réussi à remonter au niveau de la masse musculaire, donc... impeccable. Donc voilà, au niveau alimentation, j'ai suivi le même régime qu'au mois de janvier, c'est-à-dire que j'ai arrêté tout ce qui était grignotage, tout ce qui était sucrerie. Le soir, terminé. Une fois qu'on avait fini de manger, c'était terminé de manger. Pendant le film, c'était une petite tisane et c'est tout, contrairement au mois de décembre où je me suis fait mes madeleines tous les soirs, mes madeleines de colibri là du calendrier de l'Avent. Les goûters, ça restait sur une base de protéines. Enfin voilà, c'est vraiment les petits déjeuners, c'est vraiment mon repas préféré petit déjeuner. Donc il y a toujours une notion de plaisir, mais il n'y avait pas outrance. J'allais pas taper dans des pains au chocolat, des trucs énormes, voilà, de temps en temps, je pouvais me faire plaisir avec un truc un petit peu gourmand, mais en général, ça restait autour du porridge, autour du bowl cake, autour du pancake, voilà, protéiné, tout ça. Donc j'ai quand même vachement misé sur le plus protéines et le plus légumes. J'ai gardé quand même un peu de féculents, hein, quasiment à au moins un repas sur deux, si ce n'est voilà 2 repas sur 3. Qu'est-ce qui a pu changer? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je me suis remise à beaucoup boire, aussi bien en tisane qu'en eau. Voilà, voilà. Et au niveau du sport, bah, un petit peu plus de sport quand même qu'au mois de janvier, puisque au mois de janvier, j'allais 3-4 fois par semaine. Là maintenant, effectivement, c'est pas quelque chose que je m'impose, mais c'est quelque chose que j'ai envie. J'ai envie d'y aller tous les jours, donc j'y vais 1 heure, 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Après, je m'écoute quand mon corps me dit non ou quand ma tête me dit non. Eh ben, je n'y vais pas. Et puis voilà. Donc voilà, au niveau bilan, voilà ce que je peux vous dire. Vous qui vouliez des chiffres, donc je suis plutôt contente. Actuellement, je m'habille, alors c'est ça qui est vraiment étonnant, comme je vous avais dit, au niveau des vêtements. Si, j'étais un peu serrée, boudinée dans plusieurs vêtements. Là, depuis le mois de février, je remets des vêtements que je mettais avant le mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, j'ai mis quasiment que du legging, parce que j'avais du grand pull de Noël et de la robe de Noël. Donc oui, tu l'as vu ça. Tu as vu ça? Comment on fait pour l'avoir? Oui. Voilà. Donc au mois de novembre et décembre, j'ai quasiment mis que du legging, donc je me suis pas sentie en fait prendre de la masse en remettant des pantalons et que ça aurait pu me boudiner. Donc arrivé janvier, effectivement, j'ai remis les pantalons. Alors ce qui est marrant, c'est que ça monte, ça ferme, mais ça respire plus. Donc au moins je me dis, c'est pas non plus trop catastrophique parce que ça ferme. Bon après, je pouvais plus bouger, hein, donc j'ai un petit peu arrêté le tir. Là, ce mois-ci, ça monte, ça ferme, ça respire. Donc déjà, je re-rentre dans mon 44, mais c'est pas non plus le 44 bien taillé, quoi. C'est-à-dire bien qui me va bien. On sent que c'est un 44 un petit peu, voilà, un petit peu serré. Donc voilà, je continue sur ma lancée et ce que j'espère, c'est que la fin du mois prochain, ce soit un 44 à ma taille. Voilà, pour finir peut-être d'ici la fin de l'année à un 44 trop grand et un peu large, mais bon, voilà. Mais voilà, au niveau de ça, c'est bien. Alors, au niveau de mes culottes, moi, j'ai jamais changé de culottes. Mes culottes, je les ai depuis avant. Il y en a certaines que j'ai depuis ma grossesse. Alors, j'ai refait une vague d'achat là, il y a pas longtemps chez Primark. J'ai pris du XL. Je n'aurais pas dû parce que déjà, en étant costaud, j'avais un peu de marge au niveau des fesses. Et bon, là, plus ça va et plus c'est n'importe quoi. Donc, j'irai racheter en taille L, peut-être même après racheter en taille M. Mais sinon, mes culottes de chez Emma, mes préférées que j'ai depuis super longtemps, je les avais avant ma grossesse. J'ai arrêté de les mettre pendant la grossesse parce que j'ai mis des culottes exprès maternité. Pareil après, parce que voilà. Et j'ai continué à les mettre, mes culottes de maternité. Donc en gros, voilà, je les ai depuis facile 6 ans, mes culottes de chez Emma. Et c'est du L. Et franchement, voilà. Peu importe le poids que je fais, elles me vont, ces culottes-là. Et comme je vous ai dit, pareil, au niveau des soutiens-gorge, le seul truc que je vois en différence, c'est qu'effectivement, j'ai des bourrelets de dos, mais au niveau du soutien-gorge, je reste à mes soutiens-gorge de d'habitude. Que je perde du poids ou que j'en prenne, j'ai l'impression que la poitrine n'a pas l'air d'en pâtir plus que ça. Je stocke dans le dos, voilà. Mais au niveau volume du bonnet, ça reste à peu près pareil. Si je pouvais en perdre, ce serait génial. Elle est en train de me pourrir mon plaid encore, là.
Donc voilà, j'ai fait le topo au niveau des chiffres. Je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. De toute façon, la vidéo va être bien assez longue. Maintenant, je voulais faire un petit topo sur tous les trucs que j'avais intégrés ce mois-ci, ou en tout cas depuis le mois de janvier, et puis voir un peu ce qui a foiré ou pas. La crème percutaféine, je m'y suis tenue, je l'ai mis tous les soirs, du lundi au vendredi. Ça n'a pas loupé. Tous les soirs, quand je rentrais avec Lancelot, pendant qu'il prenait son goûter, j'allais directement dans la salle de bain, me crémer et mettre mon pyjama. Et après, du coup, je m'occupais de lui. Une fois qu'il avait fini son petit goûter, on allait prendre sa douche, etc., jouer. Tu l'as gobé? C'est n'importe quoi, hein. J'ai rien d'autre, hein. Il n'y a plus, hein. Il n'y a plus. Bah oui, tu l'as gobé, tu le cherches. Tu l'as gobé? C'est n'importe quoi, ça. On est dans une vidéo perte de poids. Et toi, tu gobes les nonos. C'est n'importe quoi. Alors, la crème percutaféine, moi, je trouve que elle m'aide beaucoup. Alors, c'est peut-être que psychologique, mais voilà, je trouve que c'est la seule crème qui a été efficace sur moi et c'est l'une des moins chères. Donc, je continue, en tout cas, jusqu'au beau jour, comme j'ai dit, parce qu'après, on va arriver à une période où ça va être compliqué parce que c'est une crème qui était quand même assez collante, qui sent fort l'alcool aussi. Donc, voilà, je vais la mettre, je pense que jusqu'à ce qu'il commence à faire chaud et que ce soit un peu chiant. La crème collagène que j'avais dit que je mettrais sur mon corps le mercredi, finalement je l'ai pas mise. J'ai continué à mettre la percutaféine. Il faudrait que je m'y mette, mais en tout cas je l'ai mise sur ma poitrine, parce que la percutaféine je ne mets pas sur la poitrine. Donc la crème collagène, finalement, je l'ai quand même mise pendant ce mois-ci sur la poitrine. Et par contre, le samedi et le dimanche, j'ai eu beaucoup là de miniatures de lait pour le corps de la marque Cottage que j'ai eu dans le calendrier dans un de mes calendriers de l'Avent. J'ai voulu les utiliser. Donc c'est vrai que le samedi soir et le dimanche soir, j'ai eu envie de me crémer avec des trucs un peu parfumés. Donc je me suis pas mis de collagène partout sur le corps. Mais il faudrait en tout cas que j'intègre, parce que je voudrais quand même utiliser mes Cottage aussi. Ça prend de la place. En fait, il faudrait que je m'impose, c'est de mettre lundi, mardi, jeudi et vendredi la percutaféine, le mercredi collagène, donc tout en continuant à mettre collagène sur la poitrine les autres jours de la semaine. Et samedi et dimanche, mes petites senteurs plaisir. Voilà. Au niveau des vêtements de contention, donc je vous avais montré le fameux crop top, on va dire, surtout pour les bras. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre, je ne l'ai pas porté, je vous l'avoue franchement, j'ai pas encore eu le courage, etc. Je vous avais dit que j'avais un legging aussi comme ça de contention. J'ai pas. Peut-être que je vais essayer d'y penser cette semaine parce que je suis toute seule cette semaine, donc je vais peut-être prendre le pli. Mais voilà, ça m'a l'air d'être compliqué à mettre en place, ça. Au niveau de la piscine, comme je vous ai dit, ça, impeccable. Je l'ai bien arpenté. J'ai juste eu 2 jours enfant malade. Mais après, comme je vous ai dit, j'écoute ma tête, j'écoute mon cœur, j'écoute ce qu'il faut écouter. Et là, j'écoutais Lancelot qui était malade, donc je n'allais pas aller à la piscine. J'ai gardé mon fils. Et la semaine d'après, c'est moi qui étais malade. J'ai eu une journée où c'était mon premier jour de zone rouge et j'étais vraiment pas capable d'y aller. Et après le vendredi, j'ai été malade. Voilà, Lancelot a partagé généreusement ses microbes et donc j'ai fini complètement HS. Donc je n'y suis pas allée. Au niveau de la marche, on a marché comme on a pu, hein, parce que le temps est un peu pourri. Hein. On peut pas aller se promener. Hein. Non. Hein. On essaye des fois de passer entre les gouttes. Mais il fait un temps tellement pourri qu'il pleut tout le temps. Là, en ce moment, c'est la catastrophe. Donc, la marche, c'est dès qu'il fait un rayon de soleil, on y va et on marche. Mais la majorité du temps, là encore aujourd'hui, j'ai pas pu aller me promener. Là, ça fait 2 jours, dimanche et lundi. Samedi, ils n'avaient pas annoncé un beau temps et finalement, il a fait beau. Donc, on en a profité pour sortir. Mais voilà. Au niveau du cerceau, le cerceau, je ne l'ai utilisé que 2 fois. En fait, je n'arrive pas à intégrer ça dans ma routine de semaine parce que c'est la course déjà en temps ordinaire. Donc, de rajouter ça en me disant en plus je fais une demi-heure et j'ai compté une demi-heure, il faut que je fasse 1000 tours de trucs. Voilà. Donc, ça prend quand même du temps. Donc, je me dis, une demi-heure, c'est bien, effectivement, mais si je l'intègre une fois par semaine. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ça le dimanche après-midi, en général, pendant que Lancelot prend son goûter et regarde des dessins animés. Il y a son père qui fait des mots croisés ici. Donc, moi, je me prends le temps là-haut, pendant une demi-heure, de faire mes petits cerceaux. Donc, je l'ai utilisé les 2 dimanches qui ont suivi cette vidéo. Donc, on va essayer de garder au moins ce rythme-là, d'en faire le dimanche. Si je peux éventuellement intégrer ça le mercredi après-midi, parce que le mercredi, je vais chercher Lancelot un peu plus tard. Mais la seule pièce où je peux vraiment en faire sans me prendre, parce que ce truc-là, il tape dans les murs, dans les meubles, dans les trucs. Ici, c'est impossible. On a trop de choses. Il n'y a pas assez d'espace dans cette pièce. Donc, en fait, c'est dans la chambre d'amis. Là-haut, c'est la seule pièce où j'ai de l'espace et que je peux tourner, etc. Je commence à l'avoir en main. Donc, de toute façon, je vous fais des petits films. Et puis, tous les mois, je garde un film. Et puis, on se fera un petit bilan de l'année cerceau.
Voilà. Au niveau de la ceinture pour les abdos, je ne l'ai même pas essayé. Je sais pas non plus quand mettre ça. Alors, je m'étais dit le seul moment où je pourrais le mettre, c'est éventuellement l'emmener au boulot et puis bah toute la matinée le mettre, voilà. Après, je me dis, l'après-midi, c'est aussi la course. Quand je rentre, moi, en général, je vais soit la promener, le ménage, etc. Enfin, à 3h45, je vais chercher Lancelot. On rentre, il est 4h30. L'école n'est pas à côté. Puis surtout, le parking est petit et il y a du monde. Donc, je prends de l'avance. Et bah, après, on fait goûter. Après, on fait... Donc, finalement, c'est un peu compliqué, quoi, de l'avoir... Je pense pas que ce soit très bon de faire la ceinture abdos pendant que je bois un truc ou pendant que je mange un truc, donc il faut que je me sois bien. Et je me dis, le soir devant la télé, j'ai ma tisane, mais même si, admettons, j'arrêtais la tisane devant la télé, est-ce que c'est bon en phase de digestion de faire ça? Je sais pas. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas réussi non plus à le mettre dans mes habitudes. Au niveau du pistolet de massage, c'est pareil, je l'ai essayé, mais je l'ai jamais vraiment testé à faire les massages aux endroits qui m'intéressent de masser. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas encore réussi à trouver la routine pour l'utiliser. Puis alors je me dis, je peux pas faire ça devant la télé parce que ça fait un bruit monstre, donc c'est pas possible. Au niveau des massages manuels, eh ben ça, oui, j'en fais quand je me tartine en fait de crème, donc je fais. Au niveau du sport maison, c'est de temps en temps. En fait, quand Lancelot prend un peu de temps dans la salle de bain, bah moi je suis dans la chambre et à ce moment-là, je peux faire mes relevés de jambes, mes relevés de bras, etc. Mais il faudrait que j'intègre un petit peu d'autres trucs au niveau sport maison. Voilà, le matin, même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes de ça, et puis après le midi, 5 minutes d'autre chose, et voilà. Je sais qu'il y a eu une période où je faisais pendant que je cuisinais mes petits battements de jambes et tout. À voir si je peux remettre ça. Jeep, tu défais pas, hein. Ensuite, au niveau de la boisson et de la nourriture, bah, je vous ai déjà dit tout à l'heure, au niveau de la nourriture, j'avais quand même vachement ciblé sur protéines plus, donc avec du complément, ou alors vraiment avec voilà du poisson et puis des protéines végétales. Et légumes plus, et j'avais vraiment réduit tout ce qui était féculent et tout ce qui était sucreries, viennoiseries et puis glucides, etc. Et au niveau boisson, eh ben beaucoup plus de tisane, beaucoup plus de... J'ai pas du tout pris encore de drainant parce que je ressens pas encore le besoin. Je préfère me garder ça quand tu auras vraiment besoin d'en prendre. Donc pour le moment, voilà, c'est ça. Au niveau du topo, on en est là. Donc, je vais aller vêtir tout à l'heure quand je vais monter mon habit de sport de lumière. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau de ma silhouette au bout de quoi? Parce que, ouais, au bout de presque 20 jours. Donc, je pense pas qu'il va y avoir full de changements. Mais bon, on va dire que l'autre, c'était, voilà, janvier et là, février. Comme ça, au moins, j'aurai 12 aperçus quand on fera l'année. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais aller me changer tout à l'heure et je vous reprends tout à l'heure. Bon, on se retrouve dans la chambre d'amis avec un peu moins de luminosité, mais je vais pas allumer la lumière, sinon il faudrait que je ferme les volets parce que sinon, les voisins d'en face, ils vont voir que je gesticule comme ça en petite tenue, donc j'ai pas trop envie. Donc là, je vais juste vous faire le petit topo, voilà. Hop, je vais reculer pour que vous voyez. Alors, je dirais pas que ça a été plus facile ou plus dur de mettre la tenue. Voilà, pour moi, il n'y a pas de changement. Peut-être un peu dégonflé à certains endroits, mais c'est parce que voilà, j'ai commencé le jeûne. Hop. Je sens un peu là que ça s'est éventuellement un peu affiné ici, voilà. Au niveau des bras, je sais pas si on y voit. Au niveau du dos, est-ce qu'on y voit au niveau du dos? Parce que moi, j'ai du mal à m'étudier le dos. Mais déjà, je me sens mieux. Bon, après, voilà, ça déborde toujours de là, ça déborde toujours de là, ça déborde toujours de là. Mais ça commence à le faire, quoi. On commence à voir que c'est moins transparent. Non? Voilà, bon, dites-moi. De toute façon, là, il n'y a que 20 jours qui séparent les deux vidéos, donc il va pas y avoir un changement extraordinaire. Le mois prochain, peut-être, parce que le mois prochain, il y aura effectivement plus d'un mois, parce que j'essaierai de vous faire ça. Non, il y aura un mois. Je pense que je vous ferai ça vraiment tout fin mars... pareil, aux alentours du 28 ou un truc comme ça. Donc voilà pour ce qu'il en est. Sur ce, je vous laisse avec ces magnifiques images de mon corps de rêve. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et à dans un mois pour qu'on refasse un petit point. Voilà, à plus!